Alors là, je vais vous parler des raies actuelles et fossiles, hein, surtout fossiles bien sûr, mais je vais vous montrer avant tout une raie, un palais complet, enfin une mandibule euh, de raie actuelle qui s'appelle Laetobahtis narinari, qui est une raie qu'on appelle raie léopard en raison de sa robe tachetée. Voilà, je la montre en arrière-plan, je vous montrerai une autre photo éventuellement. C'est une raie qui est de grande taille, qui a une mâchoire qui est très lourde et qui a des dents très particulières qu'on reconnaît relativement facilement. Bon, à partir du moment où on connaît un petit peu, bien sûr, on reconnaît facilement parce que à la fois les dents inférieures et les dents supérieures, malgré que ce soit le même animal, ont des formes très différentes. Et c'est une des rares raies pour lesquelles il n'y a pas de chevrons latéraux. C'est-à-dire que sur le côté, là, normalement chez les Myliobatiformes, on a une adjonction de petits éléments qui viennent s'ajouter sur le côté, formant une sorte de pulse. Là, on a uniquement des chevrons qui sont imbriqués les uns dans les autres, enfin les uns vers les autres, qui sont dans une espèce de tissu conjonctif. Tant que l'animal est vivant, bien sûr, c'est maintenu en l'état. À partir du moment où il meurt, il y a une dislocation des éléments, et dans le registre fossile, c'est assez rare de les trouver complets. Ça arrive qu'on en trouve quelques éléments, notamment dans les phosphates marocains, parce que les dents, ils sont relativement bien préservés, mais c'est loin d'être le cas de figure classique, hein. Donc ça arrive, on peut en trouver un peu partout, mais ça reste très rare. Alors là, on a toujours la partie inférieure, mais qui est complètement détachée de la mâchoire. Hein, on peut voir, on peut deviner les éléments qui sont en gros en forme d'un V très grossier, qui sont les éléments inférieurs, et on devine ici les systèmes racinaires. Et ça, normalement, je vous en ai parlé, ou je vais en parler dans une autre vidéo qui est dédiée au système racinaire des requins et des raies. Ça, c'est absolument nécessaire pour comprendre les requins, d'une manière générale, les élasmobranches, hein, les chondrichtiens, comprendre leur fonctionnement et leur type d'alimentation. Bon, c'est Edgar Casier qui avait étudié ça dans les années 1940. Et qui était un ichthyologue, un paléoichthyologue belge qui a fait les premières études là-dessus. Alors moi, je vais pas rentrer dans le vif du sujet sur ce topic. Je vais juste vous montrer donc les différents éléments que l'on peut rencontrer dans les sédiments, généralement plutôt, là je vous présente des éléments qui sont de l'éocène du bassin parisien, de l'éocène inférieur. Il est évident qu'on peut en trouver dans tous les niveaux où elles sont présentes, puisqu'elles sont encore actuelles. Donc on peut en trouver, on va dire, de l'Yprésien jusque de nos jours. Donc tous les étages. Moi je connais le Miocène des Faluns de Touraine, notamment, qui en a livré. Hein, il y a plusieurs espèces de raies, dont Laetobahtis, la Myliobahtis, mais là on parle de Laetobahtis. Donc je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble, parce que bien sûr, une fois que c'est fossilisé et que c'est désarticulé, ça ressemble pas du tout à ces éléments-là qui sont encore connectés entre eux. Alors on va retrouver ces éléments-là, ce genre d'éléments-là qui sont des fragments, hein, on va dire, de ce qui, en fin de compte, est ici. Et là, ce que l'on voit, alors quand on voit comme ça, on voit la partie racinaire. Donc on voit la racine avec le V inversé. Et en dessous, ici, là, c'est la surface broyeuse. Et là, par exemple, sur ce spécimen, aussi bien que sur celui-ci, on voit très bien qu'il y a une surface en haut et en bas qui est plus usée. Ça correspond aux dents qui étaient fonctionnelles au moment où l'animal a été pêché. Parce que bon, c'est des animaux qui sont régulièrement attrapés pour la consommation. Apparemment, sa vie en banc, c'est relativement fréquent.
Et ça se nourrit d'animaux, ce qu'on appelle d'urophage, c'est-à-dire qui est constitué par des coquillages, des crustacés, des petits poissons éventuellement. Voilà, c'est des animaux qui vont être broyés dans cette véritable meule. Parce que quand l'animal est vivant, moi on m'avait rapporté, alors c'est un monsieur que je connaissais, qui allait en pêche, il me disait qu'une raie comme ça pouvait manger 5000 cyprès par nuit. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Bon, après, est-ce qu'il n'a pas exagéré? Est-ce qu'il parlait de cette espèce? Je suis pas sûr, mais bon, en tout cas, par rapport à l'usure des dents, on voit bien qu'il y a une surface de broyage. Donc ce sont des animaux qui vont aller chercher des proies qui sont dans le sable, en faisant une aspiration, ce qu'on appelle un souffle de raie. Il crée une aspiration avec la gueule de l'animal, et qui permet d'attirer la proie et ensuite de la broyer. Donc voilà. Alors là, j'étais sur les éléments inférieurs. Bon, il y a différentes tailles, Là, celle-ci est plus grosse, mais elle est plus encroûtée parce qu'elle vient d'un niveau glauconieux. Il y a des éléments verdâtres dessus, mais c'est toujours la partie inférieure. Et par contre, les dents supérieures sont très différentes parce qu'elles sont, alors quand elles sont complètes, encore une fois, quand elles sont complètes, elles sont étirées. Elles forment un élément très étiré, comme on peut le voir ici, et voilà, je sais pas si on le verra bien, qui est ici. Donc là c'est la partie supérieure, et là c'est la partie interne broyeuse. Vous voyez, qui est aussi usée, parce que l'animal écrase des coquilles aussi bien en haut, en bas. Ça fait un broyage complet. Et donc les éléments qu'on trouve désarticulés, il est très rare d'en trouver vraiment complet. Mais bon, ça peut arriver exceptionnellement en trouver. Et donc là, on a la partie supérieure. Voilà. Ce sont les seuls éléments de ce type de raie qu'on puisse retrouver. Il n'y a pas pas à ma connaissance de dard, d'aiguillon. Ou alors s'il y en a, ils sont confondus avec les autres espèces. Et pas d'écussons d'hermite non plus. Il y a d'autres animaux qui en fournissent. On verra ça plus tard, dès que j'aurai des exemples concrets à vous montrer. À bientôt.